Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Hey, salut, bienvenue à cet épisode de l'Usine Podcast. Aujourd'hui avec Mike et Marc, on va vous parler en fait du sport, de l'entraînement fonctionnel ou CrossFit. On va donner des trucs pour comment savoir si vous êtes prêt ou pas à vous lancer à votre première compétition, comment choisir une compétition. Puis on vous donne aussi un peu notre background puis des exemples, des faits cocasses et qu'est-ce qui nous est arrivé en compétition. Donc, bonne écoute. Bon après-midi. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Je suis aujourd'hui accompagné de Mike DeBoer, Marc-André Ferrand, comme d'habitude. Aujourd'hui, on s'attaque à la dernière partie, en fait, de notre pyramide de l'entraînement, qui est le sport. Le sport de l'entraînement fonctionnel, le Functional Fitness of the Sports International. C'est un peu ça qu'on vise. OK. Parce que quand on commence à s'entraîner dans un centre d'entraînement fonctionnel ou de CrossFit, ce qu'on vise, c'est les CrossFit Games. Tout le temps. Oui. Rien de moins. Mais en fait, c'est ça qui nous a amenés ici. Ouais. À la base. Mais là, je suis un peu sarcastique là, dans mon approche, là, mais fait que c'est ça qu'on va essayer de... On va échanger là-dessus aujourd'hui, voir comment est-ce que les membres peuvent partir de « Hey, moi, je me suis jamais entraîné à aller faire une compétition. Moi, j'aimerais ça essayer de faire une compétition. » Fait on va parler de ça, un peu les compétitions, qu'est-ce qui se passe présentement. Vous autres, vous arrivez d'une compétition en fin de semaine. Fait qu'est-ce qui se passe un peu ici, dans le monde du CrossFit, dans le monde de l'entraînement fonctionnel, peu importe, au Québec. Puis dans le monde, on voit un peu où est-ce que ça va nous mener. Donc, c'est un peu ça là-dessus qu'on va échanger aujourd'hui. Fait que, première question que je voudrais vous poser, puis bien à vous de me répondre ce qui vous plaira. Comment vous avez été approché un petit peu, comment vous avez vu la compétition de CrossFit ou d'entraînement fonctionnel quand vous avez commencé à vous entraîner? Ouais. Comment qu'on a vu ça dans le sens? C'était quoi ta perception des compétitions quand tu as commencé? Tu sais, ta première fois que tu as fait... Yo, je ferais jamais ça de ma vie. Ça a legit été ça pour vrai, ma première réaction. Ma première compétition que j'ai faite, c'est Synergie. C'était dans le temps... Ils appelaient tout ça... Comment? Je pense qu'ils appelaient encore ça la Summer Palooza de Coleman dans le temps. Mais je suis vraiment pas sûr. Je me souviens, c'était dans son gym à RAF. C'était un gars, une fille dans le temps. À Trois-Rivières, exact. En quelle année? 2016, 2017. En tout cas, si RAF nous écoute, c'est l'année des t-shirts verts. Vert ligne, fluo. Là. Je m'en souviens comme c'était hier. Puis la compétition, il y avait des rope climb, des handstand push-up. J'étais pas capable de faire ni un ni l'autre. Puis là, j'étais là, je m'en vais dans une compétition. Puis j'étais pas RX, là. Je pense que j'étais inter ou de quoi de même. Ouais. Puis j'ai dit, hey, go, je me lance là-dedans. Je sais pas, moi, ma partner, pas de. T'es sûr qu'il y avait inter en ce moment? Je pense que c'était scale, mais t'oses pas le dire. Ah, j'étais peut-être scale aussi, là, mais t'étais RX, c'est sûr, t'étais RX. Non, je te jure que non, mais je suis fou, là. Aujourd'hui, je suis fou. Dans le temps, j'étais moins fou. À me mettre la tête à l'envers, je pense que j'avais peur de me péter à la nuque quand j'ai commencé. Fait que oui, les compétitions, moi, ça me foutait la chienne, mais dans le bon sens. Parce que je voulais être capable de le faire. OK. Fait que comme mon point de vue, c'est que moi, à un moment donné, je vais être là, je vais le faire. Je pense que n'importe quel compétitif dans l'âme, à un moment donné, c'est quoi tu regardes? Le top of the chain, c'est quoi? Mais je vais essayer de me rendre là. T'es bon dans un gym jusqu'à temps que tu changes de gym. C'est une bonne citation, Puis toi, Mike, c'était quoi tes débuts avec la compétition? Moi, c'était vraiment le tout début. Là. J'ai vu... moi, j'ai regardé les CrossFit Games en 2010. Ouais. Sur YouTube. Et j'étais bon ami avec Michel Letendre dans le temps. Et puis... c'était mon ex. Donc, bref, on regardait les CrossFit Games. Et on s'entraînait dans le gym pour la performance. Puis quand il y a eu la première compétition au Québec, ça s'appelle le Circuit du Québec, là où même Simon y était. Ouais. Je me suis juste inscrit parce que c'était l'expression du fitness qu'on avait travaillé dans le gym, là, tu sais. Fait que... Ouais, moi j'ai jamais trouvé que c'était un truc de fou, j'ai trouvé que c'était un truc logique pour moi. Tu sais, comme un coureur qui court les mardis et le jeudi, le dimanche, il va aller faire sa petite course. Pour moi, c'était si je m'entraîne, c'était quoi mon objectif? J'avais pas encore tout à fait associé ça avec la santé. J'ai associé ça directement avec la performance et il fallait que je l'exprime quelque part. Fait que quand il y a des compétitions qui arrivaient, je m'inscrivais. Puis j'ai pas mal fait comme beaucoup. C'était devenu une activité pour moi. Une activité de fin de semaine, tranquille. Pour vrai, je pense que ça a fait ça pour beaucoup. Toi aussi, ça doit l'avoir fait, Max. Je pense,
Non, Non? ça me l'a pas fait. Tu sais, tu regardes n'importe qui rentre dans un gym qui commence à avoir le goût de faire de la compétition, il va s'inscrire à toutes les compétitions back à back. Ouais, Lui, non, il commence l'été, là. J'en fais une. Une chose que je ne recommande pas aujourd'hui, par exemple. Ben non. Non, c'est avec le recul, on le fera pas. Mais tu vois, moi, j'avais commencé en mois d'avril au centre de Concept Club, puis je pense qu'après ça, fin de l'été, j'avais déjà comme une première inscription à une compé, là. C'était directement, Mike était là aussi, c'est directement à Montréal, à l'usine Montréal, sur la petite rue, la rue Anne. Oh, la Firebreeder. Ouais, comme les premières. C'était dehors. Ouais, il sortait le rig dehors. Il fichorait comme toutes les plates dans dehors, la rue, mais tu sais, la rue était pas barrée. Il y avait juste comme tout mis dans la rue. Puis il s'est dit, ben non, les policiers s'entraînent chez nous, fait qu'ils vont nous bloquer la rue. Mais bref, c'était quand même nice. Mais c'était vraiment cool. Puis c'est ça, tu sais, c'était vraiment plus comme un get-together où est-ce que tu sais, on était partis avec. On était une couple de personnes justement du gym là-bas, on était monté en auto, on est redescendu le soir même. Mais tu sais, c'est ça, c'est de voir comme, OK, tu sais, il y a d'autres personnes qui font la même chose que nous ailleurs. Tu sais, le niveau était quand même intéressant. Je me rappelle même pas qu'est-ce que je faisais. Il y avait des thrusters, il y avait des chest to bar, des pull-ups. Ouais, il y avait d'autres choses qui m'avaient marqué, mais ça, les mouvements. Non, il y avait sûrement du tire flip dans ce temps-là. Je veux dire, c'était comme la grosse mode. Même pas. Non, même pas. Je pense qu'il n'y avait pas ça en stock, mais bref, il y avait. Mais on était sur l'asphalte, fait que, tu sais, comme les thrusters ou des burpees. Il n'y avait pas. Il y avait de la corde, je pense qu'il y avait des double under, des trucs comme ça, mais pas. Il y avait des muscle-up. J'ai une photo peut-être un bar muscle-up, ouais. Ou même des rings. Possible. Après, je regarde les photos, mais. Aujourd'hui, on appellerait peut-être ça des low rings, parce que ça ne devait pas être comme la hauteur standard. C'est ça. Mais bref, c'était déjà là juste de voir un peu la communauté, mais tu sais, comme Mike dit, c'est vraiment juste d'y aller, d'avoir du fun, puis faire comme, hey, tu sais, on fait un get-together, tout le monde s'entraîne, puis tu sais, il y avait absolument, de mémoire, il n'y avait pas grand-chose à gagner, il n'y avait rien. Tu sais, c'était plus, il y avait faire comme, hey, c'est un peu underground encore, on fait ça dans une rue, on n'est pas legit, mais on le fait pareil. Ouais. Il y avait 0 vendors. Il n'y a pas de personne qui vendait des grips, des cordes ou n'importe quoi. Là. C'était arrivé avec ton stock à toi. Ouais, puis tu faisais ce qui était écrit. Là, fait que, mais c'est ça. C'était les bonnes années un peu des. Ben, les bonnes années, encore des bonnes années de compétition. C'est juste que c'était les débuts, les balbutiements de quelque chose à construire. Puis ça, là, justement, Firebreeder, après ça a continué des années. Puis ça a grandi de fois en fois, mais c'était intéressant. Mais après ça, je te dirais, ma fibre compétitive, fait que ça, c'est comme 2009. Tu sais, après ça, 2010-2011, j'apprenais plus à m'entraîner pour vrai par rapport à ça. 2012, après ça, j'ai refait les regionals après ça 2013. En équipe. J'ai fait 2012 en équipe, avec l'équipe du concept. 2013, je les ai fait individuel après. Les regionals, puis après ça, 2013, je me suis pété le genou, puis après ça, ben, j'ai comme fait, je vais faire d'autres choses. T'es revenu au Zoo Battle un peu, non? Ouais, après ça, Zoo Battle. Ouais. Après ça, j'avais gagné l'étape de qualification, mais après ça, la finale, j'ai laissé Pat Vellner gagner. C'est 2015, je me souviens. Parce qu'il était sur une ascension, là, lui, on lui a dit qu'on va laisser à la place. Il look good, il va être quand même bon. On va le laisser aller. On va le laisser aller, il y a de l'air pas près là-dedans, fait qu'on laisse une chance. Mais j'ai essayé de le chasser pendant le workout, il était quand même déjà bon en 2015. Pour ceux qui savent pas, en fait, Pat Vellner, multiples fois, pas champion, mais podium, CrossFit Games, encore athlète à ce jour, mais professionnel en fait. Athlète professionnel, parce qu'il gagne sa vie de ça. Bref. Donc, lui, c'est pas fait, il faisait cool parce qu'il faisait ses études à McGill, en kin. Ouais. C'est ça. En kin? Non, il n'a pas fini ostéo ou chiro. Ostéo ou chiro. Bonne question. Il a peut-être fait sa kin, puis après ça, il a fait son doctorat en chiro. Il a commencé dans le gym de McGill. Parce qu'il y avait des copains qui faisaient du CrossFit, puis ils s'entraînaient comme ça dans le gym à McGill. Sauf que les plates, c'était des plates en métal. Puis lui, il a évolué, il est sorti du lot là, avec la gang de CrossFit Plateau. Ouais. Il y avait un background de gymnaste, je pense. Ça doit. En tout cas, son frère était Cirque du Soleil, il me semble. Donc, ils ont un background d'être assez bon avec le mouvement, mettons. Ouais, il y avait une certaine. Un peu, oui. Il y avait un petit peu de génétique ou un peu d'aisance. Fait que c'est pour ça. C'est un peu comme ça, moi, ça a commencé. Puis après ça, ben.
la maturité elle embarque. Puis c'est comme, OK, la compétition, là, je sais que c'est tough sur le body, mais c'est quand même c'est le fun. Mais à un moment donné, il y a d'autres priorités. Moi, c'est mon point de vue. Mais c'est ça. Mais vous autres, mettons, en fin de semaine, on parle à Mike, 42 ans. 43 aujourd'hui. Marc est un petit peu plus jeune. 32. 32, sur le bord d'avoir 33. 3. Fait que, on gagne la maturité, on gagne la sagesse, mais comment, suite à une fin de semaine comme ça, c'est quoi votre état d'esprit par rapport à j'ai participé à une compétition, comment vous vous sentez physiquement puis mentalement, mettons, puis c'est quoi votre perception de votre week-end? Ben, la perception, c'était que c'était quand même relativement bien organisé, donc le fun était quand même là. Moi, en tant que master, ben, je me suis dit pourquoi pas, dans la catégorie inter, bien sûr, pas la même que Marc. Pourquoi pas le faire avec des amis et puis s'amuser. C'est pas tant la performance que je recherche, puisque les skills, ben, je les perds pas trop, mettons, mais c'est plutôt le fun d'appliquer une stratégie. Ouais. Tu sais, de calculer. C'est un peu comme un jeu d'échecs, entre guillemets, quand t'es en équipe. Ben ouais. Puis ça, je trouve que c'est très, très cool. Maintenant, c'est sûr que les jeunes au Québec montent fort et que c'est très difficile de rester sur le game parce que tu vois que les plus jeunes sont plus sérieux dans leur entraînement que nous quand on était avant. En même âge. Ouais. Exact. C'est super le fun de ça. Là, mentalement, après, c'est comme cool. On a envie de voir si on peut pas le faire encore une fois, mais entre nous, bien sûr. Ouais. Puis ça remet un petit peu de cadre dans ton entraînement si tu veux te remettre dedans un peu. Là, c'est une activité cool. Mais comme tu disais, c'est plus quelque chose à laquelle que moi, personnellement, je vais m'attacher puisque en Estrie, ici, on a le mountain bike, le trail, n'importe quoi, le road bike, plein d'autres activités sur lesquelles je peux pratiquer mon fitness, mais de temps en temps avec les copains, c'est cool. Ouais, ça revient à le même esprit des get-together. C'est ça. Un petit peu. Mais avec une petite touche de stratégie de compétition. Stratégie, ouais. C'est le fun. Puis lundi matin, t'étais comment? Fendu en deux. Écoute, il y avait des choses, j'ai des douleurs dans mon corps que des fois, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais en fait, par exemple, ouais, je suis raqué parce qu'on a fait plusieurs workouts, on a poussé un peu plus que ce qu'on pouvait. Donc, l'intensité, on l'a mis au maximum, on a craqué les speakers, comme on dit. Ouais. Mais ça, moi, en tant qu'entraîneur, je me dis, tiens, il y a des gens qui viennent complètement déconditionnés dans le gym, puis parfois, ils comprennent pas tout à fait la notion d'intensité et ils poussent comme nous, on pousse dans un workout de compétition. Puis le lendemain, ils arrivent et disent, je peux plus déplier mes bras, j'ai mal dans le dos, je suis raqué de partout, je peux plus m'asseoir sur les toilettes. OK, non, ça c'est un petit peu trop. Donc ça remet les choses en perspective. Tu vois, ici, il y a un challenge parce que je me suis fait drag dans une autre compétition ce week-end avec une équipe. Le fait qui s'en vient. Truc que j'aurais jamais dû faire, mais. Moi aussi. Moi, je fais juste ça à coude. Oui, toi, c'est une différente compétition. Et tu vois, là, le challenge, c'est de focusser sur la récupération. Ouais. Cette récupération, comment est-ce qu'elle va se passer, puis comment est-ce que je pourrais la dupliquer à mes clients, par exemple. C'est une personne qui ne compétitionne pas, mais qui va peut-être vouloir s'entraîner. Et au début, quand on commence dans un gym, on est très motivé, donc on vient plein de fois, et puis on oublie peut-être un peu la récupération qui fait partie du plan. Fait que peut-être que ce que j'apprends maintenant et au travers des compétitions que moi je fais, qu'est-ce que je peux faire dans la vie de tous les jours pour les gens? Je sais jamais. Puis ce que j'aimais ça aussi, ce que tu dis, c'est que ça, en même temps de faire les compétitions comme ça te permet d'avoir comme un peu un checkpoint où est-ce que tu fais comme, OK, ça, je peux travailler là-dessus, ça, je peux travailler là-dessus, ça, je peux travailler là-dessus. Tu sais. C'est pas nécessairement dire, hey, ça, je t'époche. C'est bon, hey, OK, mon deadlift, finalement, il était j'ai été un peu ralenti. J'ai ralenti mon équipe parce que je n'étais pas capable de marcher ses mains ou je n'étais pas capable de lever telle charge. Là, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Et ça permet de faire un petit peu un réajustement par rapport à ton entraînement puis de donner des nouveaux objectifs par après. Ça, c'est clair. Fait que ça, c'est une des beautés de la chose de participer justement à des compétitions. On se fait comme, hey, OK, c'est cool. On n'a pas gagné, c'est pas grave, on a participé, mais en même temps, OK, là, j'ai décelé des petites facettes de mon entraînement où est-ce que j'avais peut-être négligé parce que, oui, j'aimais pas ça. Puis souvent, c'est j'aime pas ça parce que je suis pas bon. Tu vois, on pense pareil. Ben là, ça te met comme une petite claque dans la face. Fait comme, OK, là, il faudrait vraiment que je pratique. Mais c'est la beauté de le voir, tu sais, ton verre il est à moitié plein et non à moitié vide. Ouais. Tu finis une compé, c'est pas, hey, j'étais mauvais, j'ai pas réussi à faire ça, c'est comme. Puis je pense, tu parles de maturité depuis tantôt, tu sais, plus on a évolué à travers le sport, l'entraînement, tout ça, on a vieilli. Mais c'est moi le premier, tu sais, c'est quand je ressors de là, c'est, hey, OK,
oui, mon fitness il est rendu là. Je suis capable de faire ça, mais là, mettons, si on le met en mode compétition, ben là, ma vitesse de tel mouvement ou ma charge pour tel mouvement est pas adéquate niveau compétition. Il faut que je travaille là-dessus. Fait que c'est pas de dire j'ai pas été bon, c'est qu'est-ce que je peux faire pour gagner la petite coche de plus pour être capable de. Tu sais, je l'ai dit tantôt, là, quand tu changes de gym, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des meilleurs que toi à travers le Québec, à travers le Canada, tout ça. Mais c'est aussi vrai en compétition. Tu arrives, tu es habitué de compétitionner tout le temps. Puis je mets compétitionner en parenthèse, mettons. Tu fais un cours de groupe, tu te challenges. À un moment donné, je suis dans le même cours que Mike, dans le même toi. Hey, je vais essayer de te suivre aujourd'hui. Go. On se donne des défis de même des fois comme ça. Puis là, tu te dis, je suis tout le temps dans les tops de mon gym, je devrais être en mesure de mettre un reality check en maudit quand tu arrives en compétition. Là. Tu fais comme, ouais, t'as une minute, il y en a d'autres qui s'entraînent aussi fort que moi. Puis tout ça. Fait c'est ça la beauté de la chose, c'est ça remet les choses en perspective. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce qui a bien été dans mon entraînement qui m'a permis de me rendre là. Puis là, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire de plus pour atteindre l'autre étape pour ceux-là que la compétition est importante. Moi, ma fin de semaine, je veux dire. Ouais, t'es comment ta fin de semaine? C'était comme un peu moi, là. Non, mais tu sais, pour moi, c'était mon dernier tour de piste dans le sens que. C'était quoi? J'ai mon dernier tour de piste. C'est comme une annonce officielle. Oh, non, mais. Je l'ai fait ma compétition, c'était le fun. Je l'ai fait pendant longtemps. En fait, j'ai commencé le CrossFit, je me suis tout le temps dit je veux faire la compétition, je veux me rendre le plus haut niveau possible que je suis capable de me rendre. Le corps, j'ai été chanceux. Comme le corps a suivi jusque tout récemment dans la dernière année où est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ben, j'ai élevé mon cran au niveau training, j'ai élevé mon cran aussi au niveau nutrition, au niveau récupération. Puis à un moment donné, j'ai fait comme le corps, il m'a comme donné des petits signaux d'alarme à dire hey, là, tu l'as fait, c'est correct, comme décroche. Give me a break. Ouais, c'est ça, give me a break, fais d'autres choses. Tu sais, tu l'as dit, Mike, on est en Estrie, vélo de montagne, vélo de route, trail, name it. Il y a plein d'affaires à faire qu'on peut à l'extérieur qui étaient intéressantes, qu'à un moment donné, j'étais tellement focus à dire je veux être dans la compétition que je profitais pas du reste ou je pouvais pas profiter du reste parce que j'avais mal. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais quand on va jouer au golf les mardis soirs, là, dernièrement, c'était tout le temps comme avec des deux coudes. J'étais genre, ouais, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas bon, tu sais, je suis un joueur normal au golf, mais quand tu peux pas en profiter pour vrai, puis dire que je la slice à gauche, ou je la hook, peu importe, je m'en fous, j'ai du fun, mais là, à le faire, puis tu dis t'as mal après. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est plus la réflexion que j'ai eue en fin de semaine. J'ai dit go, have fun, profite-en, puis après ça, tu es capable de dire j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je peux juste profiter, puis je vais continuer à m'entraîner. Mais, tu sais, on a fait le cours de groupe à midi ensemble, c'était super à 10h ce matin, je veux dire. On a eu du fun, je vais continuer à faire les cours de groupe, avoir du fun avec tout le monde, puis qui sait, peut-être dans 2-3 ans, il y a quelqu'un qui va faire même pour faire une compétition à 2, ouais, go, sure. Mais je vais jamais l'attaquer de la même manière que j'ai attaqué Miami cette année. Ouais. Quand je l'ai fait en me disant, je veux finir le plus haut possible. Puis, c'est tout ça aussi qui m'a remis en perspective. Je me suis rendu compte que, mon Dieu, qu'une compétition au Québec dans une journée, ça magane le corps. Tu t'as dit, t'es fendu en deux, là. Oh my God! Ça faisait longtemps. Mais ça m'a fait du bien de revenir à l'entraînement quand même hier. J'ai fait un entraînement. Enfin, j'ai fait un cours de groupe. Ouais. Ça m'a fait quand même du bien. J'ai été étonné parce que je savais pas comment j'allais bouger. Mais vu que ma mère prenait le cours, je vais le faire à côté d'elle. Oui, ça te remet. Ça t'aide un petit peu à la récupération, pareil. Oui, exact. De bouger le corps, ça nous a. Même moi, là, je l'ai fait le cours hier, puis j'étais là, je vais pas être capable de rien faire. Je vais être comme un 2x4. C'était pas si pire, puis un matin, je me suis levé, ça allait de mieux en mieux. Puis à un moment donné, quand on dit récupération, c'est pas juste repos 100%. Bouger. C'est bouge. Ouais, bouge. En respectant ce que ton corps garde de donner, puis tu vas juste mieux récupérer et passer à l'autre étape. Je pense que c'est beaucoup d'erreurs qu'on fait. Que moi, en tout cas, moi, j'ai fait plus jeune. C'était comme, hey, j'ai mal, je vais absolument rien faire, je bougerai pas, je suis pas capable. Non, c'est ça un peu. Ouais. Tu retardais ton procédé de récupération au bout de la ligne, dans le sens où on pense bien faire, mais des fois, c'est juste change tes mouvements, diminue l'intensité, garde le volume plus bas, puis fais juste keep it active, puis après ça, tu vas être capable de revenir plus vite dans la game. Là. Puis, en fait, tu sais, pour un peu ceux qui nous regardent, on se fait ça, là, on a commencé à avoir du feedback, des rétroactions. Là. C'est cool. Fait que, dis-nous donc un peu comment
moi je commence, je veux m'inscrire à une compétition. Comment ça peut marcher? C'est la base, là. Ben, premièrement, il faut se rendre compte que c'est le top de la pyramide. Fait que ça n'a rien à voir avec la santé. Faire de la compétition, c'est en fait contre la santé puisqu'on pousse au maximum. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord de se rendre compte de ça. À partir du moment où on a cette fibre un peu compétitrice et qu'on a envie de se développer dans l'entraînement fonctionnel CrossFit et à faire des compétitions, alors à ce moment-là, il faut en parler au coach pour commencer à apprendre c'est quoi les différents types d'intensité auxquels on peut s'entraîner pour tester le moteur, pousser le moteur, récupérer correctement, avoir une adaptation physiologique pour se préparer et ne pas se blesser. Comme par exemple, une erreur classique, c'est de s'inscrire à des compétitions sans avoir suffisamment de force dans le corps. Donc, tu sais, comme strict pull-up, strict handstand push-up, un bon squat, un bon deadlift pour se protéger parce que clairement, tu vas pouvoir faire tes mouvements, mais tu risques de sortir de là un petit peu différent de nous deux, où on a relativement on a de la force, donc on s'abîme les muscles, entre guillemets, mais pas les articulations. Ouais. Et donc, on sort pas de là avec des blessures, mais par contre, des courbatures. Fait que, pour commencer, sois régulier dans ton entraînement, regarde ton alimentation, regarde ton sommeil, parle avec tes coachs, augmente un petit peu l'intensité, comprends c'est quoi les niveaux d'intensité, comprends les stratégies d'approche d'entraînement dans les compétitions, repère-en une dans le temps, quelque chose qui a l'air d'être accessible à ton niveau, inscris-toi, puis t'es en mission. Ouais. Puis Marc, je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'une compétition peut être accessible En fait, ça va à être quelqu'un qui commence, mettons? Ça va être les standards de la compétition, ça va être les mouvements qui sont mis en place, les poids qui vont avoir été mis de l'avant, dire exemple, faut que tu sois capable de faire un front squat à 95 livres, faut que tu sois capable de le faire un deadlift à 135 livres. Ça va te donner des repères en fait à savoir est-ce que je suis capable de mettre ces poids-là, de les bouger à multiples reprises avec de l'interférence avec d'autres mouvements, un cardio au travers, quoi que ce soit. Fait que tu vas pouvoir t'évaluer comme ça, mais en même temps, faut pas que tu te fies. Tu te fies au standard comme guideline, mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Dans le principe, tu vas pouvoir aussi jaser avec le monde. Parce que chaque compétition est différente, mais on se ressemble tous. T'sais, au bout de la ligne, compétition de CrossFit, la plupart du temps, 3 workouts, un défi, puis tu as une finale à la fin. Fait que tu peux te ramasser à faire 5 workouts dans une journée. Grosso modo. Ouais. Fait que là, c'est de savoir, bon, mais tu regardes, mettons, Synergie à Trois-Rivières. Mais lui, au début, ça a commencé, c'était une journée, c'était en équipe de 2. Tranquillement, pas vite, ça a évolué. C'était une journée en équipe de 3. Après ça, il est passé à une journée en équipe de 4. Là, il est rendu à 2 jours en équipe de 4. Fait que moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Hey, première compétition, je veux me lancer, je vais faire celle-là à Summerpalooza. » Je vais tout de suite dire « Good, go, mais voici à quoi t'attendre. » Tu vas faire l'équivalent de 6 workouts sur 2 jours. Tu vas avoir beaucoup de mouvements synchro, de travail en équipe. Ouais. Si tu es de niveau intermédiaire, mettons, dans ton gym, ben, tu sais, lower une coche en bas pour dire que, t'as du fun à le faire, puis que tu puisses apprendre le vibe de c'est quoi. Mettons, si tu veux en faire une qui est grosse au Québec, si on prend celle qu'on a faite en fin de semaine, c'était en équipe de 3, mais eux autres, en fin de semaine, c'était beaucoup de hinge movement, puis de pulling. Est-ce que c'est ça leur... Comment je pourrais dire leur... Trademark. Leur trademark, exact. C'est peut-être ça, eux autres. Tu sais, nous autres, quand on faisait la East Side, le trademark, c'était le cardio. Ouais. Tu sais, souvent, tu sais, on a tout le temps 2 workouts, il y a de la course. Un long événement cardio, puis après ça, t'avais ta short sprint, mais t'avais tout le temps de la course en équipe. Pour nous autres à Sherbrooke. Tu sais, fait que c'est de voir les trademarks, puis c'est de mettre le monde en perspective par rapport à ça. C'est quoi que tu recherches, quel genre de type de workout, quel type d'environnement tu recherches aussi. Tu sais, Trois-Rivières est vraiment grosse, il y a des vendors toute la fin de semaine, le monde dorme à Trois-Rivières, il y a, ouais. Je pense qu'il est rendu à quoi, 4 ou 5 catégories ensemble. C'est quoi ta capacité de temps aussi? Exact. Tu 2 jours dans une fin de semaine, tu as juste une journée dans ta fin de semaine qui est peut-être disponible. Que tu veux t'investir aussi, tu sais, fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est là que ceux qui veulent commencer, tu vas voir la plupart du temps les compétitions passées sur Facebook, Instagram, ben pose des questions. Tu arrête-toi pas à dire « Hey, je vais me lancer dans elle, elle a l'air cool. » Oui, ils ont toutes l'air cool, ils sont toutes le fun. Mais il y en a qui sont plus faciles à commencer au début que d'autres. Il y en a qui sont plus accessibles, qui sont plus... Pas nécessairement accessibles, c'est juste qu'ils vont être plus dans ton wheelbarrow. Peut-être ton wheelhouse. Non, ton wheelhouse. À toi, tu sais, t'es mieux de dire ta première compétition pour vrai, t'es mieux de la faire dans ton wheelhouse.
Je disais, hey, Dans tes forces. je me suis mis en scale, puis finalement, ça a super bien été. J'aurais pu la faire inter. Ben écoute, tant mieux, ça te donne le goût de faire une compétition puis de continuer. Continuer, ouais. Que le chemin inverse, tu fais comme, moi, je m'en vais à elle parce que tout le monde fait elle, je vais me mettre en inter, puis finalement, tu te fais exploser, pas par la compétition, là, mais les workouts te tuent. Ouais. Là, tu vas peut-être faire genre, ouais, finalement, c'est pas tant le fun de voir des compétitions, genre, pourquoi tout le monde fait ça? Hein? J'ai eu de la misère à finir un workout sur 4, j'ai mal partout non-stop, j'ai pas mal de courbature, là, j'ai mal parce que je me suis blessé. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est tout le temps mieux d'avoir un petit peu plus de confiance parce que tu as réussi que l'inverse de te faire comme tapocher dessus en non-stop. On est te faire taper dessus pendant 5 heures de temps dans une journée. Bon. Ben, souvent, peut-être une bonne étape, c'est les gyms font des compétitions internes. Inscris-toi à celle-là en premier, peut-être une compétition locale aussi qui est moins populaire, mais qui va réunir peut-être 1 ou 2, 3 gyms là, ensemble. Ça, c'est peut-être friendly aussi. Là, ouais, puis ça donne aussi ça va t'aider à le goût, comme vous avez fait celle-là à Montréal, là, dans la rue. Je veux dire, c'est comme une bonne vieille game de hockey, ça, avec tes voisins, là, sur les 2 nets, go. Je veux dire, honnêtement, il n'y a rien de mieux que ça pour te donner le plaisir d'y aller. Ouais. Tu sais, moi, je vais faire le parallèle. Il y a combien de fois je suis sorti dans la rue avec mes voisins, jouer à Game 7 de la Coupe Stanley, puis genre, c'est toi qui score le goal qui a gagné la Coupe. Mais, tu fais la même affaire, là, quand vous avez fait votre compétition, vous étiez dans la rue, t'avais du fun, puis tu le vois plus loin parce que c'était exactement la même image du range que vous aviez. C'était notre ranch à nous. Exact. Et puis à Montréal, dans la rue, en plus, là où l'usine Montréal se trouvait, tu prenais une photo, puis tu avais le building, je connais pas le nom de ce building, mais tu sais, triangulaire. Là, ouais, c'était direct dans Griffintown, avec Sabine Populaire. Fait que c'était. Absolument. Il n'y avait pas de taux des Canadiens dans ce temps-là, il n'y avait rien. Mais, puis, est-ce que, mettons qu'on continue à donner des conseils, est-ce que vous conseillez quelqu'un d'y aller en individuel ou en équipe pour comme première expérience? Individuel. Comme première expérience? Ouais. Ben, je sais que Vellner, c'est pas ça qu'il a fait. Mais parce qu'il est parti aux Games en team, puis c'est allé en individuel. Mais moi, je trouve qu'en individuel, t'en apprends plus sur toi-même. Oui, 100%. Mais comme première expérience... Ça dépend comment tu es, ta personnalité aussi. Exact. Mais moi, je dirais, vas-y, en team, c'est facile. Ton stress et ton adrénaline, tu peux le dupliquer sur les autres. Tu sais, les autres sont quand même là. Tu sais, moi, ce week-end, il y avait un event, par exemple, où mes partenaires étaient un petit peu moins bons dans les muscle-up ou les rope climbs. Fait qu'eux ont pris un peu plus de thruster et de cluster. Fait que moi, ça m'a aidé parce que c'est un mouvement où je m'essouffle rapidement et c'est pas bon pour la gymnastique plus tard. Fait que quand ils m'ont dit ça et qu'on a vu notre stratégie, ben moi, je suis arrivé dans ce workout-là avec zéro stress. Là. Ouais. Moi, c'est pour ça que je dirais vas-y en team au début. Parce que je veux dire, c'est tout le temps stressant. La première fois que tu vas en faire, tu sais, l'être humain de base va se mettre du stress. Mais même en équipe, là, je veux dire, t'as pas voulu être le boulet de ton équipe en fin d'année passée. Non. Moi non plus, j'ai pas voulu l'être. Fait que tu avais un certain stress à dire, OK, attends, force, faiblesse, c'est ça, on va travailler en fonction. Moi, je me souviens, ma première compé indie que j'ai faite, c'était à Québec, à Lévis. C'était la Southside Classic dans le temps. OK. Puis, c'était en quelle année? Je pense que c'était en 2017 ou 2018 que je l'ai faite. T'étais ici, là? Ouais. 17-18, ouais. Ouais, je pense que c'est ma première année que j'étais ici, à Sherbrooke. Je suis parti, je suis allé faire ça. Je dis, hey, tout seul. Je suis rendu là. Je parle avec personne. Je suis parti là, mon père était venu me voir, mon frère était venu me voir. Je dis, go, je l'ai fait. Je dis, je suis rendu là. Mais c'était mis un RX, ça? Oui. Oh, ouais, je me suis mis un RX et je me suis fait exploser. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait. Et puis je m'en souviendrai toujours, il y avait un workout avec des déficits handstand push-up. Déjà là, des handstand push-up, tu me perds. Il y avait des déficits, puis j'étais dans la même vague. Dans le temps, j'avais Jay Lanto à ma droite, à ma gauche. Puis de l'autre bord, je pense que c'était Caron ou Cossette que je connaissais pas dans le temps. Ouais, des machines de guerre. Ben yo, ça part. Le workout, c'est un chipper. Fait que tu commençais avec des déficits handstand, il y avait des dumbbell snatch, des puck jump over à 30 pouces, des toast bar. T'as juste fait des déficits handstand? Non. Le premier, je pense que ça commençait avec 20. Fait que là, je pars, mais tu sais, tout le monde part. Puis là, moi, je me dis, hey, t'es pas bon à ça, ça coûte 3-4. Il y a deux gorilles à côté de moi. Bang, 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 bang. Enfin, ça sort. Mode panique. Je continue, je m'en sors, prends un break, alors continue, prends un autre break, continue, parfait. Rattrape le temps perdu, c'est pas que jump over parce que t'es à 30 pouces. Hein. J'ai des pattes longues comme le building. Pas grave.
Mon Dieu, je suis revenu au déficit handstand. Et là, c'était à coup de 1. Mm-hmm. Et là, le monde avait pitié de moi. Ils sont venus me voir pendant le workout pour me dire hey, pense à mettre tes mains de main. Hey, man. C'est horrible. Ce L'ego moment. en a pris un coup. J'étais en beau. J'ai pris mes clics et mes claques. Puis j'ai même pas attendu le classement final. Ça va, je fais à la finale. J'aurais mon père. J'ai dit on prend notre stock. On s'en va. Bonsoir, on retourne à la maison. Ça demande du support, hein, les gens qui veulent faire de la compétition. Moi, j'ai eu 2 coachs il y a un petit temps, en 2015-2016. Eux, je dirais pas leur nom, c'est des bonnes personnes, mais ils se sont inscrits à une compétition parce qu'ils voyaient que c'était le vibe à YOL, là, qu'on faisait beaucoup de compé. On était gym de compétition dans le West Island. Là. Et là, ils s'inscrivent à une compétition et ils montent une petite programmation. Ils me demandent la permission s'ils peuvent le faire. Non, allez-y. Là, ça s'appelait The Ham Plan. C'est un truc qui a été repris après. Là. Et ils montaient leur truc, ils faisaient leur workout, ils se préparent, ils vont à la compé. Une compé que je n'ai pas fait, c'était les UG Series. Mm-hmm. Ouais. Là, ils reviennent de la compé le lundi. Et je dis, alors, ça s'est passé comment? Ah, ben, pas super bien. Je dis, ben, OK, mais comment? Ben, 16e pour moi, et puis lui, 17. OK, vous étiez combien? 17. Bon. Eh ben, c'est Reality tu check. vois, mais c'était 2 jeunes hommes qui étaient quand même relativement fit, des joueurs de hockey et tout ça. Et là, l'ego a tellement embarqué qu'ils ont été dégoûtés du CrossFit. Tu sais, comme ils ont... Puis ils ont arrêté. Ils ont arrêté, ouais. Ils En fait, comme, ah non, Ouais, non, fini, c'est pas pour moi. Là. Mais ça demande trop d'efforts, pareil, d'être bon. ben c'était de l'ego, prenait trop... Il faut être prêt à s'en ramasser et puis se rendre compte qu'on n'est pas bon, en fait. Tu sais, et c'est comme ça que tu y arrives un peu, là. Ben oui. Tu sais, je me souviens, en 2012, les regionals que tu as fait en équipe, je pense, j'avais été, moi, comme coach, avec un gars qui s'appelle Charles-Félix Leduc, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ben oui, je me rappelle même. Et puis, ce gars-là commençait, puis c'était un weapon. C'était vraiment incroyable ce qu'il faisait, un ancien homme fort qui était plus fort que n'importe qui. Le premier workout, c'était Diane, je sais pas si tu te souviens, en 2012. Et c'était des rigs Rogue avec des plateformes en bois, tu sais, qui collaient sur... Enfin, qui pinaient sur le truc. Puis Diane, tu te rappelles, c'est 21-15-9 de deadlift, puis Et handstand push-up, c'est deadlift ça. à 225. Ouais, c'est ça. 225 livres. Pour les gars, puis 155 pour les filles. Ouais. Puis là, il arrive dans sa vague, c'est des vagues de 12. Tu sais, c'est assez gros, c'est impressionnant à ce moment-là. On ne voyait jamais 12 athlètes monstrueux comme ça y aller. Et dans une vague avec un athlète qui s'appelle Sean Lind. Je sais pas si vous voyez, c'est qui, là, un gymnaste. Ouais. OK. Et lui, tu sais, il est aussi relativement fort. Puis ils sont aux extrémités. Et là, Charles part et on voit juste les deadlifts. C'était incroyable. On aurait dit qu'il martelait le sol, tu sais. Les 21 deadlifts, bam, il y va all out. Time cap, c'est 10 minutes. Hein. Là, il monte en handstand et il les enchaîne. Arrivé à 18, brûlé, fini. Là. Plus une seule répétition ne passe. Plus une seule. À 18. Je m'en souviens comme c'était hier, j'étais dans la foule et je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, j'avais peur pour lui. Là. Je pensais qu'il allait tout faire unbroken, éclater ça en moins de 2 minutes. Ouais. Eh bien, il n'a pas passé ses 21 handstand push-up. Le minimum requirement, c'était 21-21. Il a dû rentrer à Montréal. Et là, tu voyais comme, oh shit. Et là, il est rentré à Montréal. J'avais un autre de mes coachs qui s'appelle Pierre-Luc, qui l'a réceptionné parce qu'il était fru. Mais alors là, il fessait il a failli se faire disqualifier en plus. Il fessait le board. Le board. Tellement il était comme, tu sais, c'est un costaud. Là. Fait, quand tu le vois s'énerver, ça fait un peu. J'ai dit, man, le pauvre gars, tu sais, il s'était pas rendu compte. Mais là, il est rentré et lui, il a décidé ça va plus jamais m'arriver de ma vie. Et le lendemain, il a passé le week-end avec... Enfin, le soir même, le vendredi soir, parce qu'il est arrivé il est parti de Toronto le vendredi matin après le workout. Arrivé vendredi soir, il est allé avec Pierre-Luc, ils ont été boire des verres parce qu'il a dit, moi, il faut que je me retourne ma face. Et il était tellement fâché. Le lendemain, ils sont allés dans le gym. Le lendemain, là, sur un hangover, il a fait des handstand push-up et c'était un gars qui pouvait maintenant faire des déficits sur des parallettes all out. Et puis, il est devenu, un bon athlète. Là. Maintenant, il est passé au mountain bike, mais fou, raide de voir comment si tu n'as pas un support derrière toi, tu arrives et puis tu peux avoir une mauvaise expérience qui pourrait peut-être te détruire. Lui, il n'a pas été détruit, il a continué, mais il faut s'en rendre compte. Ça m'avait fait pareil. Ça m'avait marqué cette histoire. 2012, je m'en souviens comme ça hier. Ouais, moi, c'est 2019, la même année que je pense à Southside. Ouais. Ou 2018, la Southside, 2019. Au Granite, j'étais avec Sam Proulx puis Vincent Bruno. On s'est qualifiés en équipe de 3. Puis c'est l'année des Sanctionals, fait que c'est 2019.
On se classe au Granite Games avec Team RX. Moi, TQ à côté de 2 gorilles. Le workout, c'est comme si c'était hier. Là, tu te rappelles, vous êtes parti de Sherbrooke en auto. En auto, ouais. Vous êtes allé 27 heures jusqu'à Minneapolis, Minnesota. C'est la ville de... C'est comment? Saint-Cloud. Saint Paul. Saint Cloud? Ouais, mais c'était à Saint Cloud University sur quoi? Sur le Ça doit field. être à Saint Paul, Minnesota, ça? Combien d'heures de route t'as dit? 27. 20, c'est plus loin que la Floride. Ouais, man. On C'est est parti, on a descendu en bas, en tout cas. Parti Dans en la auto. ville de Gordon Bombay. C'est quand même hot. Mais bref, continue dans l'histoire. On fait. Je pense que c'est le samedi. Fait que le vendredi, ça, le workout monte tel que tel, c'est pas si pire. On est comme, ok, good. Première fois de notre vie qu'on touche à un worm, on se Là, fait. vous êtes comme full grosse catégorie. Là. Oh, ouais, il y avait personne dans nous autres. Là. On était comme RX. big dogs. Là, j'étais genre, what the fuck, man. Ça fait 3 ans que je fais du CrossFit. Je suis comme, ok, je suis rendu là. Je me gonfle le chest. Wrong. On est arrivé au workout, c'était un field run. En fait, tu faisais en équipe. T'arrivais, t'allais à la sled. T'avais le choix, soit 2 qui tiraient la sled, 1 qui pousse, ou 2 qui poussent, 1 qui tire. La sled, elle devait peser genre quelque chose comme 500 livres. Push-up. T'arrivais, handstand walk. En section de 10 pieds. Ouais, 10 pieds de ça. Tu pouvais le faire en broken ou c'était à coup de 10 pieds puissants, c'était 30 pieds qu'il fallait faire. Là, moi, je regarde Sam, on avait eu dans calife, mais comme, moi, je comprends toujours pas comment on a fait. Ils ont sûrement pas regardé cette vidéo-là, en fait. Là. On avançait 5 pieds, man, garoché les mains, il n'y avait pas trop de standard. Là, je dis au gars, ça va bien aller, je suis capable de marcher ses mains. Mais tu sais, marcher ses mains sur un gym, c'est tel que tel. Marcher ses mains sur un turf, là, c'est là que je me suis rendu compte que c'était différent. On est premier parce que Sam, il court sur ses mains aussi vite que Usain Bolt court sur ses pieds. Vince Bruno, même affaire. Là, ben, pas de stress, le gros gorille, tic. Les 2 gars, on est en premier de notre vague. 2 gars sont au bout. La fille, elle vient voir c'est quoi votre nom, un nom en québécois, fait que pas prononçable en anglais. J'ai le doigt. Les autres, c'était team pas prête. Fait que là, pas hâte de prononcer le nom. Moi, je suis là, je pars. Premier 5 pieds, ça va. J'arrive pour traverser le 5 pieds, 10 pieds, je dis, hey, je continue, je suis sur mon air d'aller. Tombe, je reviens, flip. No rep. What the fuck? Flip. No rep. Non. Elle me dit, t'as pas le droit de toucher la ligne avec tes doigts. Là, je suis comme, hein? Mais tu sais, moi, quand tu commences à apprendre à faire du handstand walk, c'est mon premier réflexe, moi, c'était genre, je partais, je me carochais par en avant, puis je prends ton air d'aller. Mais humiliant, là. Ah ouais. Je suis resté là. C'était un 4 round for time. Jusqu'à la fin. La TV, elle a zoomé sur nous autres parce qu'on était premiers. Tu vois un gars de 6 pieds 4 qui a de la misère à se flipper à l'envers. Tout le monde finit par nous rattraper, partir, faire un tour, retoucher à la sled, revenir. Les 3 membres de tout le monde repassent un handstand walk, repartent courir, puis t'as moi qui est encore à la même place. Puis à un moment donné, ça zoome sur moi, puis je me souviens, ben, j'avais été voir la vidéo après. J'étais en beau fusil, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Pas une minute de soleil, garoché à l'autre bout, commence à beugler après la juge. Là, t'es comme. C'était pas de sa faute pour C'était pas de sa faute, mais elle comprenait absolument rien parce que j'étais en train de gueuler en québécois. Fait que là, elle était juste montée de même, elle me regardait. Elle faisait ça de même. Les gars, ils avaient enlevé leur chandail parce qu'il faisait chaud tout. Je me lève la tête, ils sont en train de remettre leur chandail. Pendant le workout, j'ai comme fait. Ça ira pas plus loin. Je finis par passer le 30 pieds, partir à la course, time cap, c'était genre un time cap 18. Hey, je te dis là, je suis revenu de là, puis aujourd'hui, tu sais, on en rit. Là. Je veux dire, moi, Sam et Vince, on en parle encore, puis on rit, là. C'est drôle aujourd'hui. J'ai fait du handstand walk non-stop, jour après jour, jusqu'à temps que je fasse genre 100 pieds unbroken. J'ai dit, ça m'arrivera plus jamais de ma vie de perdre la face dans le même. Tu sais, c'est là que tu dis, tu sais, soit t'es bien dans tout, soit que ça te plante dans la face, tu t'en relèveras plus jamais, tu vas t'en aller, ou ça va le faire le chemin inverse, puis genre, tu sais, j'ai eu Sam qui m'a aidé, qui m'a rappelé, puis là, c'était dans le temps que je me promenais entre Blainville puis Sherbrooke, fait que j'allais m'entraîner à CF Mirabel, au Repère, au DK, je me promenais un peu. Tu sais, comme partout où j'allais, j'en faisais, fait que je prenais des trucs de tout le monde, puis là, ça m'aidait, puis tu sais, je veux dire, aujourd'hui, en fin de semaine, il y avait dans le handstand walk, là, c'était 15 pieds unbroken, 4 fois, là, je courais aussi vite, puis j'étais comme cool. À cette heure, ça me fait plus peur, mais mon Dieu, que cette claque-là, man, hey.
Non, j'ai dit ça, leçon d'humilité fois 1000. Mais tu sais, ça m'a amené du bon bord. Dans le sens, ça m'a juste donné le goût de plus travailler, puis que je voyais pas ça me réarrive. Mais ça peut être comme l'inverse pour d'autres, comme tu disais tantôt, ça aurait pu être le coup de hache fatal qui fait genre, ouais, CrossFit, c'est terminé, c'est pour les fous. Non, je trouve ça demande trop d'efforts pour être bon dans l'histoire-là. Mais tu vois, cette fin de semaine-ci, là, je suis en équipe de 4. Et j'ai 20 ans par rapport avec... on est en binôme aussi, là, des fois. Et, une des athlètes, c'est 2 gars, 2 filles. Une des athlètes s'appelle Catherine et j'ai 20 ans de plus qu'elle. Mm-hmm. Je pourrais être son papa, tu sais. mais le fait d'aller avec des jeunes comme ça dans une petite compétition, c'est sûr qu'une semaine après une autre, c'est peut-être moins intelligent, là, mais c'est quand même cool de sentir que tu peux rester un peu dans la game. Ouais. Mais c'est, tu sais, il y avait des skills que j'avais dans ma trentaine, handstand walk, pistols, tout ça, là, que je sais que maintenant, si je pratique ça, ben, c'est peut-être moins bénéfique pour mon fitness. Tu sais, tension à mes genoux, tension au coude, et que je vais peut-être un petit peu plus omettre. Fait que ça va peut-être m'amener à une fin de compétition à un moment donné, puisque c'est des choses qui m'intéressent un peu moins, parce que les douleurs sont pas les mêmes, ou bien le travail dessus m'apporte moins de fitness. Tu sais, je préfère rester fort dans un squat que de passer mon heure à marcher sur les mains, par exemple. Ouais. Même si c'est très bon de marcher sur les mains, mais j'ai mon output fitness santé qui vient plus grand d'un squat que de marcher sur les mains. Fait qu'à un moment donné, il faut s'en rendre compte. J'ai eu une coach qui s'appelle Mira, qui a 65 ans, 67 ans maintenant. Et elle est allée 5 fois au CrossFit Games. Et elle, en 2016, les 10 ans des CrossFit Games, elle est arrivée 5e en Master. Je pense que c'était 55-59. Et elle a coaché à YOL. Et à chaque fois, on la poussait. Elle disait, mais viens refaire une petite compétition. Tu sais, dans les Masters, tu vas gagner. Et elle n'arrivait plus à aller rechercher cette fibre de compétition, mais à un point où même l'entraînement n'intéressait plus. Parce qu'elle a été habituée qu'à l'entraînement de compétition, pas de cours de groupe. Fait que ça, c'était... Là, maintenant, elle est en santé, tout va bien, mais c'est un petit peu triste de voir un athlète qui quitte le competition floor comme ça et puis qui se rend pas compte qu'il fallait une porte de sortie en disant « OK, là, je rapproche ma casquette et je le fais pour ça, plaisir, pour les bonnes choses, entre guillemets, tu sais. Mm-hmm. Ben, c'est des affaires qui se retrouvent un peu la même chose pour n'importe quel athlète qui atteint un certain haut niveau. Hein. Mm-hmm. Je parlais avec des anciens joueurs de hockey qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey, puis ils font comme moi, plus jamais je vais faire des squats. Ouais. Parce qu'ils se sont tellement tannés de faire des squats qu'ils sont comme non. Ouais. Moi, juste m'entraîner, non, j'en fais plus. Ouais. Ils disent parle-moi plus de ça, je suis assez écœuré d'en faire. Fait que il y a cette ligne-là aussi à un certain point, parce qu'il faut faire quand même un peu attention si tu veux que ton fitness nécessaire dans la vie de tous les jours aussi. Plus tard, comme ok, je veux pas nécessairement voir que je veux pas juste m'écœurer moi-même à le faire. Parce que tu sais, c'est un sacrifice de temps. Là. Tu fais des sessions 2h30, 3h, des fois 2 fois 2 heures dans la même journée. Là. Si tu veux atteindre des hauts niveaux en termes de sport. Là. Puis, on va faire 4 à 6 heures de training par jour, mais au final, ça va peut-être juste faire comme hey, quand j'ai fini la compétition, là, parle-moi-en peu. Je m'assieds sur mon divan puis je fais rien. Ouais, j'en ai 40 puis ils trouveront pas d'autres choses. Ben, c'est ça, parce qu'après ça, si tu n'as pas d'autres sorties ou si tu n'as pas fait d'autres activités à travers de ça, ta seule activité c'était de faire l'entraînement, puis là, tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a des athlètes, je pense, qui arrivent à ce point-là, fait comme, OK, bon, ben, je vais commencer à faire de quoi. Je vais jouer au golf, je vais se faire. Je vais n'importe quoi, mais. Il n'y a pas d'identité. C'est ça, il n'y a pas d'identité où tu fais comme, ben, finalement, moi, je faisais juste ça dans la vie. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Fait que, de voir. Ça a un certain coût, on va faire la compétition aussi. À haut niveau, je parle, on s'entend. Nous autres, c'est plus les compétitions de week-end. L'affaire là, c'est quand même. C'est le fun, mais c'est pas. Les gens, ils voient ça comme plus un get-together, c'est quand même cool. Juste le 2 fins de semaine, quand tout le monde était là à Mira, à Power-Dog, il va y avoir 10-12 équipes de 2 personnes ici, une vingtaine d'athlètes. Fait que c'était autant des athlètes que c'est leur première compétition. Je pense à Phil qui était là tantôt. Phil, Kev Rouleau aussi, c'était sa première compétition avec David. Fait que c'est l'expérience en même temps qui sont le fun, qui sont enrichissantes. Faut comme, hey, tu sais quoi, je pensais jamais qu'il n'y a pas de le faire, puis finalement, je l'ai fait aussi. Fait que, moi, je pense que ça peut être quelque chose qui est révélateur au niveau personnel de faire
des compétitions parce que oui, tu te dépasses, ça c'est le fun, mais aussi en même temps, justement, comme on disait, faire un checkpoint un peu sur comment ok, je peux continuer à travailler et à m'améliorer sans nécessairement délaisser ma qualité de vie en dehors, là, je veux pas. Là. Fait que... C'est de là que, tu sais, comme tu as dit tantôt, l'entourage est super important. Ouais. Tu sais, c'est pas autant l'athlète de haut niveau où est-ce que tu dis quand il a fini, il fait plus rien, mais son entourage a bien fait son travail que je peux me permettre de dire, mais il va avoir de quoi déjà de prévu pour l'après. Ouais. Son après, il est déjà bâti, il sait que quand il va arrêter son sport professionnel, mais je vais avoir une autre activité à faire, j'ai du monde qui m'attend, je me retrouve pas à dire what's next, c'est quoi je fais de ma peau, là, en parenthèse. Puis l'entourage va t'aider aussi à travers ta carrière de dire fais attention, c'est peut-être temps de prendre un petit break, pas d'arrêter, mais diminue pour être capable de revenir plus fort plus tard, ou juste de dire ok, là t'es peut-être rendu au bout, là. Genre, voici les conséquences, what's next après si jamais tu fais le pas de trop. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels, des fois, que s'il n'y avait pas eu ce support-là, qui ont déjà dit je sais pas ce qui serait arrivé. Mettons, si ma femme n'avait pas été là, j'avais décidé d'embarquer l'année de plus sur la glace au hockey. Là. Pas sûr que je serais capable de prendre mon gars en ce moment dans mes bras. Là. Je l'ai entendu de 2-3 gars qui ont joué Ligue américaine, tout ça, puis j'ai comme fait tabastac. J'ai dit, ok, genre, je comprends qu'on aime ça le sport, puis se dépasser, puis tout ça, mais je sais pas, j'aurais été hâte de prendre mon gars. Non, ça peut avoir un certain cause d'impact si tu le fais de façon. C'est comme n'importe quel. Les Olympiens, là, ils font pas. Ils font pas ça pour la santé, là. Ils font ça pour se dépasser puis pousser au maximum. Puis il y en a qui vont vivre avec des regrets. Il y en a qui vont faire comme, tu sais quoi, je l'ai fait jusqu'au max, puis je suis content, puis je suis fier de l'avoir fait. Mais là, je paye le prix. Puis ça, c'est encore pire, eux autres. Hey, c'est l'excès nuit, hein. Dans tout. Donc ça, c'est une forme d'excès un petit peu, là. Hein, si oui, totalement. Mais il faut rassurer aussi ceux qui nous écoutent que, là, on parle de compétition, de sport, tout ça, là, mais c'est pas du tout obligatoire de faire ça pour savoir où est ton niveau. Si tu fais du CrossFit et des mouvements fonctionnels sans jamais compétitionner, tu peux très bien t'en sortir. Ben oui. C'est pas une nécessité de le faire. Absolument pas. Là. C'est une finalité c'est une des choses que tu peux faire pour pratiquer ton fitness, mais il y en a plein. Ben d'autres, ben non, c'est ça, exact. Comme juste porter tes petits-enfants quand tu as 65 ans, c'en est un d'exploit, ça. Quand même, c'est intéressant. C'est une façon de mesurer, de s'amuser. Puis pour certains, ça va leur convenir. D'autres, ça va peut-être moins leur convenir. Mais ouais, c'est ceux qui le font, en tout cas. Ce week-end, j'ai eu une intéressante conversation avec mes deux partenaires qui ont 53 et 43 ans. Fait que, on est clairement master, là. Ouais. Et on les regardait aller, les RX, là, puis c'est vraiment impressionnant pour vrai. La première fois, je voyais ça, et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils bougent bien, les gars. Ils bougent bien, ils bougent vite, ils bougent fort. C'était impressionnant, tu sais, comme... comment il s'appelle? Gélina. Simon. C'est incroyable. Mais c'est parce qu'ils bougent extrêmement bien. Vous avez tous le même fitness. La chose qui était comme très, très hors du commun avec lui, c'est que il bougeait la petite coche de plus mieux. Tu sais, comme, wow! Et je dis pas que les autres bougeaient pas bien, hein, mais c'était très, très beau à voir. C'est méthodique. Ouais. Et par contre, on se posait la question, on se dit, tiens, nous, là, on a quelques douleurs. On a 43 ans, ça fait un peu plus que 10 ans qu'on fait ça. Et on a quelques douleurs maintenant, mais on n'a pas spécialement fait attention à beaucoup de techniques de récupération. On a fait un peu ce qui venait sur le tas, là, tu sais, bain de glace, le stretching, voilà. Ouais. Je me demande dans 10 ans comment tous ces jeunes-là ils vont se sentir. S'ils font eux-mêmes les bonnes démarches de récupération. Tu sais, on voit de plus en plus des guns pour se masser. Massage, un truc comme ça. Des thérapeutes qui sont là. Bon, ça, c'est cool. Nous, on avait moins de thérapeutes. On n'avait personne, en fait. C'était... les physios, t'as vu, t'es là. Quelques physios. Tout le temps, au moins un physio. Mais tu te faisais des tapings de main et t'étais correct. Il n'y avait pas de grip, il y avait juste des tapes. Il y avait juste du tape. Il y avait des techniques pour faire entre les doigts. Ben oui, je suis sûr qu'aujourd'hui, aucun des jeunes ne sait faire ça. Non, mais puis il y en a qui récupéraient aussi. Les préparer à l'avance. C'était pas trop magnifique, je voulais récupérer. Mais encore aujourd'hui, je serais capable de faire des bonnes grips, je pense. Ouais. Mais tu sais, c'est de voir dans 10 ans où est-ce que ça va nous amener tout ça. Je serais intéressé de voir comment le sport va évoluer parce qu'il pousse plus fort et plus que nous.
Ouais. En plus de volume et plus fort. Fait que. L'intensité est à un autre niveau. Tu sais, ouais. Parce que ça, selon moi, c'est surtout parce que tu veux pas, oui, la popularité elle a augmenté aussi, mais je pense qu'en termes de coaching, les techniques de coaching aussi, la programmation, tu sais, là, il est différent de 10 ans. Comme si je disais par l'autre jour, le recul de 10 ans, 11 ans, de faire un arraché à 225 ou faire un snatch à 225, c'était exceptionnel. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est comme la base. Là, à 15-16 ans, il y en a qui le font, là, Cross the Game des juniors. Là, fait que j'ai comme, ouais, c'est comme un autre niveau. Mais c'est ça un peu la beauté de la chose aussi. Puis c'est ça qui fait avancer le niveau sportif. C'est que les limites vont toujours être repoussées aussi. Mais ça, c'est à l'autre niveau. Fait que, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi aux gens qui se posent peut-être la question, c'est quand est-ce que je suis prêt à le faire? Tu sais, des fois, c'est un peu des trucs que les gens me disent, penses-tu que je serais prêt? Ou, je dis, si tu te sens à l'aise, go, vas-y. Mais moi, je pense toujours aussi en termes de conseils, si on respecte les étapes de la pyramide, où est-ce que tu sais, ça fait longtemps que tu es capable de contrôler ton intensité de ton cardio, mettons, ta gymnastique, tu es capable de faire les pull-ups, ok, l'haltéro. Tu es rendu à un stade où est-ce que dans ta tête, tu te poses plus trop de questions quand tu fais les mouvements, puis tu les comprends, tu sais. Tu sais, quand tu es rendu à un point où est-ce que tu es comme, ok, il faut que je fasse les cleans, parfait, je maîtrise la technique, mais tu sais, je pense que c'est un bon point de départ. Après ça, si tu fais comme moi, je rush à faire de la course, ça, c'est pas dramatique. Tout le monde rush un peu à faire de la course, mettons, ou du bike, ou vraiment, peu importe. Mais si t'es capable, on voit que t'es à l'aise, puis aussi de demander à un coach, je veux pas, c'est comme, hey, moi, j'aimerais peut-être ça commencer à faire la compétition, mais on va être capable de te le dire aussi. Là, le coton rouge, c'est lui qui te connaît, puis il va faire comme, ouais, je pense que t'es prêt, je pense que tu peux y aller, puis essaye-toi, tu sais. Ouais. Puis, prochain coup, ben, moi, je dis tout le temps aussi, fais-le, trouve une compétition qui organise, qui ramasse des fonds pour une fondation, fait qu'au moins tu t'inscris, tu fais de bonne cause, puis tu as un refus d'impôt. Fait que, fait que c'est quand même pas si mal overall. Mais fait que c'est ça. Fait que sinon, je pense qu'il y a pas mal le tour. Tu sais, si on fait le tour le sport en tant que tel évolue, je pense que le futur de tout ça est quand même intéressant à voir que ça va aller aussi. Parce que les générations plus jeunes vont continuer à pousser aussi. Ouais. Puis, ben, tu sais, il va toujours avoir de la place pour les vieux routiers comme nous autres. On va comme, moi, j'aimerais s'en faire de temps en temps. Fait que, tu sais, il y a plusieurs catégories aussi. Tu sais, qui vont être disponibles autant pour les masters, les plus vieux, ceux qui commencent, tu sais, pour ceux qui cherchent, allez-y, pour ceux qui font vraiment les catégories Scale, Inter, RX, Elite. Fait que plus que de séparation, ben, plus que ça donne un certain niveau. Regarder s'informer avec les standards aussi qui viennent avec les compétitions, ça peut être un bon indicateur de ce que je suis capable ou pas de le faire. Fait que, fait que c'est ça. Arrive-vous donc d'un petit conseil de la fin, mettons, pour les membres. Ta seule limite overall, ça va être ta tête. Si tu penses que tu es capable de le faire, go. Il n'y a personne qui va t'empêcher. On va t'encadrer pour pouvoir t'aider à mieux le faire. Mais ta première limitation, c'est qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles. Ouais, moi je dirais que tous ceux qui font de la compétition, ne pas oublier qu'on est une communauté. Puis moi je trouve que peu importe le niveau, ce que je trouve très très cool, c'est avant et après les workouts, c'est de se donner des high five et de se supporter. Ça on le voit quand même pas mal dans tous les events, mais c'est de garder ces valeurs-là et de ne pas les perdre. Ça moi je trouve que c'est au final ce qui fait que on reste motivé, on reste inspiré et que des events continuent d'exister et qu'on évolue en tant que communauté. Je pense que ça c'est des bonnes valeurs à avoir et puis je trouve que notre sport porte des bonnes valeurs et puis c'est ça qu'il faut mettre mettre de l'avant. Parce qu'on le fait, oui, pour nous, pour se dépasser, mais on le fait juste pour être comme, hey, on est une gang d'amis ensemble, va s'entraîner ensemble toute la journée. Oui, à la fin, il va y avoir un gagnant, il va y avoir qui va moins bien performer, mais overall, tout le monde s'en sort grandi parce que tout le monde va partir avec des nouveaux objectifs. Fait que c'est un peu à ça que ça sert, la compétition, puis le sport de l'entraînement fonctionnel, c'est de se dépasser. Exact. Good, bon, ben, fait que, si vous avez des questions en termes de compétition ou autre, vous savez où nous rejoindre. N'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, ben, demandez à votre coach, il va pouvoir vous aider aussi. Merci, merci les gars. Merci Max. Merci Marc.